la sinistre. Au nom de Riposte CTE, je voudrais d'abord vous remercier tous et toutes d'avoir répondu positivement à notre invitation à manifester aujourd'hui à Liège contre les mesures d'austérité. Comme prévu, notre manif commencera par une interpellation adressée aux deux plus grands syndicats du pays à propos de ces mesures, de leurs effets et puis surtout de ce qu'ils entendent, les syndicats, mener comme lutte à venir pour que nous évitions le marasme programmé. Un marasme programmé il y a un an, presque jour pour jour. C'est en effet en décembre 2011 que le tout nouveau gouvernement Di Rupo faisait voter les premières lois d'austérité portant déjà lourdement atteinte à une partie significative des chômeurs, ceux qui bénéficient d'allocations désormais appelées allocations d'insertion. Suite à cette première salve de mesures, ce sont des dizaines de milliers de familles qui vont se retrouver sans rien d'ici 2 ans maximum. Une catastrophe sociale dont on a peine à se rendre compte. Les jeunes sont aussi attaqués avec l'augmentation d'un stage d'attente durant lequel ils seront désormais soumis à des contrôles trimestriels où ils auront à faire la preuve qu'ils recherchent activement un emploi, fut-il pourri. Il y a maintenant 3 mois, un 3e volet de loi attaquant les chômeurs a été voté. C'est la dégressivité généralisée des allocations qui pourrait conduire plus de 150 000 personnes dans les semaines et les mois qui viennent en dessous du seuil de pauvreté. Toutes ces mesures vont toucher principalement et prioritairement les femmes via le statut de cohabitant le plus attaqué. Entre-temps, le harcèlement à la recherche d'emplois inexistants continue, s'accélère et la répression s'intensifie. Pendant ce temps, les conditions de travail se dégradent gravement. En parallèle, nous assistons, n'est-ce pas Madame la Sinistre, socialiste, à un détricotage en règle de la sécurité sociale. Toutes ces mesures ont pour intention déclarée de nous pousser à rechercher plus intensément du boulot. Au milieu en Belgique, plus d'1 million de personnes totalement ou partiellement sans emploi. Et puis 50 à 70 000 offres d'emploi dont la plupart sont des boulots à temps partiel indépendants. Alors, il faut qu'on nous lâche la grappe avec ces recherches d'emploi humiliantes et stériles. Le gouvernement va nous faire croire qu'en partant la cueillette aux champignons, nous allons les faire pousser. Moi, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. J'en suis certain. Nous savons tous et toutes aujourd'hui que le plein emploi, c'est fini. Et c'est tant mieux. Jamais l'occasion n'a été aussi belle d'enfin pouvoir nous émanciper de la subordination salariale en exigeant la reconnaissance et la valorisation de tout ce que l'on peut inventer, créer, produire, échanger librement sans retour financier, en étant hors contrat de travail et hors rapport marchand. C'est pourquoi nous aspirons à un droit inconditionnel, égal et personnalisé à un salaire de base décent, sans exigence de production marchande en retour. Mais pour l'heure, à court terme, nous revendiquons la suppression de toute forme de dégressivité des allocations de chômage, la suppression du statut de cohabitant, la suppression du stage d'insertion et le retour à des allocations d'insertion sans limitation dans le temps, la suppression des contrôles de l'auto-activation d'emplois fantomatiques, la redéfinition substantielle de la notion d'emploi convenable, le retour à un financement intégral de la sécurité sociale et à sa fonction première, payer des allocations décentes aux personnes sans emploi. Ce combat doit impliquer les organisations syndicales. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus les interpeller. Nous voulons que les syndicats nous disent ce qu'eux veulent aujourd'hui défendre. Et nous voulons qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils ont prévu comme plan d'action, alors que les mesures contre les chômeurs ont déjà commencé à faire leurs dégâts. L'attaque est lourde, elle appelle une riposte d'envergure. Ce qu'a à nous dire Daniel Cornès, mandaté ici par le secrétaire fédéral de la CSC Liège-Vivoirenne, M. Lamotte. La dégradation sociale est bel et bien en route, d'accord. Comme organisation syndicale, nous faisons le même constat que vous. Car pour nous syndicalistes, c'est tous les jours que nous assistons à une dégradation des conditions sociales, que ce soit à travers le constat d'une précarisation large des emplois, mais par rapport également à un recul certain du droit aux allocations de chômage. C'est tous les jours que nous dressons le constat d'une paupérisation de la population et d'une précarisation du salariat. Et c'est aussi tous les jours que nous tentons de défendre leurs droits. Toutes nos forces sont concentrées vers ce même combat, rendre de la dignité aux travailleurs avec ou sans emploi. Les nouvelles mesures concernant les allocations de chômage qui sont entrées en vigueur s'ajoutent à une autre série
Deux mesures qui, depuis 10 ans, ne cessent de rendre le chômeur coupable et responsable de sa situation en le sanctionnant ou en les sanctionnant arbitrairement. Cette politique confond volontairement la chasse aux chômeurs et la chasse au chômage. La dégressivité des allocations de chômage est depuis son intention de mise en place clairement combattue par la CSC. Dois-je vous rappeler les actions qui ont été menées par les organisations l'année passée? Action nationale, action régionale, notamment avec les sans-emploi de Liège. Grève générale que nous n'avons plus connue depuis 15 ans, et j'en passe. Toutes ces actions ont permis de retirer près de 2/3 des personnes de la mesure de dégressivité de chômage. Évidemment, il reste toujours 1/3 sur le carreau, et c'est pour eux aussi que le combat doit continuer, et je vous en remercie aussi. La politique d'austérité, ce n'est pas la solution que nous avons choisie, ce n'est pas la solution dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous devons continuer à nous mobiliser pour l'arrêt de la limitation des allocations d'insertion dans le temps, et c'est là, et en plus de cela, le premier jeu qui est la limitation généralisée des allocations de chômage, qui pourrait très bien arriver en 2014, en tout cas lors des prochaines élections fédérales. Et c'est là un enjeu fondamental pour nous. Alors mobilisons-nous ensemble, quels que soient nos points de divergence, mobilisons-nous ensemble en mettant nos différends de côté. C'est cette invitation que vous formez aujourd'hui, et en tant que représentant de la CSC, je vous invite à en discuter, et je m'y engage dans les prochaines semaines sur vos alternatives. Sur l'ensemble de vos revendications, que ce soit bien simple, la FGTB, que ce soit bien clair, la FGTB, elle est d'accord. Donc la FGTB Liège-Louis-Warem et la FGTB Wallonne, plus généralement, est d'accord sur la non-dégressivité des allocations de chômage, la suppression des catégories familiales, la chasse aux chômeurs. Nous, à la FGTB, dans toutes les centrales, dans toutes les instances, il y a une condamnation. Ça sert à quoi de condamner des gens à chercher un emploi qui n'existe pas? Le lobbying au niveau fédéral a existé pour obtenir des aménagements, pour limiter un petit peu la casse. Mais sur le fondamental, il est bien clair qu'on n'est pas d'accord avec la législation actuelle. On a des commissions, des groupes de travailleurs sans emploi qui font en sorte que ces revendications-là remontent et soient présentes dans les instances de la FGTB. Donc on le fait par des actions en interne, par des interpellations en interne. On a obtenu que les travailleurs sans emploi soient représentés dans le comité exécutif qui se réunit tous les mois. Et tous les mois, les travailleurs sans emploi interpellent le bureau liégeois. Il faut travailler avec les travailleurs sans emploi de la FGTB, mais aussi avec les collectifs indépendants comme Riposte. Nous, ce qu'on proposerait, c'est peut-être une rencontre avec la FGTB, la CSC et Riposte pour faire un plan d'action commun. Sleeping as all the nurses know.